Tout le monde fait pas qui viennent de se connecter à notre programme. Sachez très bien que vous êtes là au programme de F Leadership, précisément la communauté Fine Rock. Et au sein de notre programme F Leadership, nous avons un programme très important. Aujourd'hui, ayant ambition de vouloir internationaliser nos compétences, nous savons très bien que la communication, précisément la langue, elle est incontournable. Alors, face à cela, nous avons un expert, quelqu'un qui, depuis plusieurs années, arrive à faire sortir plusieurs personnes de l'ombre, tout en les aidant aujourd'hui à pouvoir pratiquer aisément et facilement la langue anglaise. Son concept, c'est qu'aujourd'hui, vous pourrez apprendre l'anglais de la même manière que vous avez appris votre langue maternelle. La preuve, lorsqu'on était en train d'apprendre notre langue maternelle, il n'a pas fallu qu'on parte s'asseoir dans une salle. Il n'a pas fallu qu'on se connecte à, c'est-à-dire à un livre ou à des vidéos. Non. Par contre, il y a eu tout simplement des petites choses qui ont été faites et c'est la somme de toutes ces choses-là qui nous ont donné le résultat et aujourd'hui, nous arrivons à nous exprimer aisément, facilement dans notre langue maternelle. Alors, sur ce, je vais laisser connecter notre formateur Emmanuel Francisco, quelqu'un aujourd'hui qui n'est plus à présenter au sein de la communauté parce que aujourd'hui, les membres ont déjà démarré un programme de plus de 30 jours avec lui. Aujourd'hui, nous sommes déjà au deuxième mois. Je vous assure que le résultat, il est incroyable. La preuve, vous avez vu des personnes à l'événement qui s'exprimaient en anglais aisément et facilement. Mike, on n'a vraiment pas entendu ce que tu as dit. La première des choses que vous allez faire, c'est tout simplement de rester attentif, rester connecté. Tout de suite, maintenant, de prendre vos stylos et de prendre note de tout ce qui sera vu. OK? Alors, donc, je demande à Emmanuel Francisco, s'il est là, de commencer sa session. Emmanuel Francisco, le micro, il est à toi. Merci, mon cher Mike. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Tu as toujours débordé d'énergie et c'est très inspirant. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être dans cette salle ce soir. Je me suis connecté avec deux appareils différents. Dans un instant, je vais shifter carrément sur l'autre pour pouvoir... Est-ce que je vais vraiment le faire? Non, je crois que je vais rester ici. Et puis peut-être de temps en temps, s'il faut partager des choses à l'écran, je le ferai. Salut à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Si vous me recevez, tapez 777 dans le chat. Si vous me recevez, si vous êtes rempli d'énergie, si vous croyez que ce soir, nous sommes sur le point de découvrir quelque chose qui peut faire une grosse différence dans nos parcours personnels, dans nos objectifs, voilà, dans notre vie en général. Je voudrais que vous tapiez des 777 dans le chat. Ça me permettra d'avoir aussi de l'énergie, de savoir que je veux discuter, échanger avec des personnes qui bougent et qui sont, voilà, enthousiastes de voir les choses qui vont se passer. Tout de suite, je suis passé noir. Where is the thing? OK. Alors, vous me recevez? On te reçoit 5 sur 5. OK, super. J'ai eu une coupure d'électricité à l'instant même. Donc, voilà, vous ne verrez plus mon écran qui est partagé parce que lui, non, je vais plutôt le connecter à, je vais plutôt le connecter au téléphone pour qu'on puisse savoir ce qui se passe à l'écran. All right, we're good. I think we're good now. Okay, so everything going well. You should be seeing my screen in a very short while. And this is what I'm working towards. No screen. Yeah. Recording in progress.
Perfect. Okay. So let me just share my screen right now and we'll start. Oula. Okay. Perfect. Alors, je crois qu'on était ensemble dimanche dernier. On avait discuté, on avait échangé et que je m'étais assez présenté. Mike vient de faire aussi une présentation brève et je crois que ça devrait pouvoir suffire. Sinon, s'il faut dire quelque chose, vous l'avez entendu, je suis de profession juriste, traducteur, interprète. Je suis formateur de la langue anglaise et je suis le créateur du concept qu'on appelle l'anglais comme ma langue, qui en fait est une stratégie révolutionnaire pour apprendre l'anglais en étant dans un milieu francophone. Parmi les défis que nous rencontrons en tant que francophones, quand nous voulons apprendre l'anglais, il y a l'environnement. Nous n'avons pas autour de nous des gens avec qui nous pouvons interagir, discuter, communiquer tous les jours. Nous n'avons pas voilà, nous n'avons pas bien souvent des opportunités, OK, pour aussi communiquer, échanger et tout. On apprend beaucoup de choses, on acquiert la grammaire, l'orthographe, on maîtrise la conjugaison parfois, mais on a toujours ce défi-là d'être en mesure d'ouvrir nos bouches et de parler la langue, de communiquer dans la langue. Et ça, c'est quelque chose qui arrive à la majorité des francophones. Et vous savez, quand on est adulte, c'est encore plus compliqué parce qu'on a des responsabilités. On est père ou mère, on est voilà, grand frère, grande sœur, on est employé quelque part, on est entrepreneur, on est dans une profession libérale, on a des clients. Les responsabilités fusent de partout. Donc, ça devient pratiquement impossible, sinon très, 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 très difficile de se mettre à l'apprentissage de la langue anglaise et de réussir à acquérir cela efficacement. Donc, toutes ces contraintes-là combinées rendent la chose compliquée. Et pourtant, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que pour nos propres langues, les mêmes conditions existaient et pourtant on les a apprises. D'accord? On les a apprises parfois en tant qu'enfant, parfois en tant qu'adolescent et parfois même en tant qu'adulte. Même à votre âge, là où vous êtes, si on vous déplace dans une zone, dans une région de votre pays dont vous ne comprenez pas la langue, au bout de 6 mois, 1 an, vous allez parler cette langue. Pourquoi? Parce que vous allez activer le système naturel d'apprentissage de toute langue. Et malheureusement, quand nous sommes allés à l'école, le système que l'école a mis en place, en fait, ce n'est pas que c'est un système qui ne devrait pas permettre d'apprendre une langue, c'est juste que l'école a mis la charrue avant les bœufs. Tout simplement parce que dans le processus naturel d'apprentissage d'une langue, on sait parler d'abord. On sait communiquer d'abord avant de commencer à toucher à tout ce qui est écrit. Et vous savez que dans toutes les cultures au monde, la tradition orale, elle précède toujours la tradition écrite. Malheureusement, quand l'école est venue, elle nous a fait passer d'abord par l'écrit. C'est pourquoi le premier jour de classe au cours secondaire, pour ceux qui ont commencé au secondaire, le professeur était là avec un livre, il était là avec des documents. Et notre cerveau, même sans que nous ayons fait d'efforts, a compris que c'était une matière. Et donc, il nous a donné les moyens pour réagir par rapport à une matière. Vous ne verrez pas quelqu'un en train de penser toute la journée sciences physiques, mathématiques, biologie, marketing et tout ça. Bon, encore que c'est quand on est dans la dimension pratique de ces choses-là dans la vie qu'on peut voir ça en activité. Sinon, c'est pas la même chose que lorsqu'on parle de ce qu'on a vu à l'école et tout cela. Or, la langue, elle est présente un peu partout. Donc, vous voyez, quand vous êtes en train de faire une matière, vous pouvez vous asseoir pendant des heures et faire mathématiques, sciences physiques.
SVT, sans avoir à vous adresser la parole à quelqu'un. Et vous allez faire du très bon travail, vous allez avoir de très bonnes notes. Donc, notre cerveau ayant compris que l'anglais était une matière, nous a donné les mêmes moyens. Donc, on est bon en grammaire, on est bon en conjugaison, on est bon en orthographe, on peut rédiger des tests, on peut parfois bien lire. Mais quand il s'agit de parler, nous avons une peur bleue, nous sommes constipés parfois, on est bloqué, on n'arrive pas à s'extérioriser. Et bien souvent, parmi nous, il y en a qui ont quand même du vocabulaire, qui ont de la grammaire, qui ont de la conjugaison et tout ça. Et pourtant, c'est impossible de, comment dire, de couler dans cette langue, de parler, de communiquer. Alors, ce soir, puisque je vous avais déjà montré de façon sommaire ce que la formation que nous allons faire à Abidjan va apporter, aujourd'hui, je vais aller dans certains détails pour vous montrer un peu le contenu de cette formation-là, pour les 3 aspects que nous allons aborder. Si vous regardez à l'écran, let me just run it. All right. Donc, vous voyez que c'est English Up Your Career, 30 jours pour propulser votre carrière, parce que l'anglais est au cœur de ce que nous voulons faire. Vous savez, bien, quand on sera sur le terrain à Abidjan, vous verrez que même dans la communication, les communications que je passerai par rapport au mindset et à la productivité, vous allez vous rendre compte que l'anglais est au cœur de cela. Et moi, personnellement, vous savez, dans mon parcours, les meilleurs livres que j'ai lus, les meilleurs concepts que j'ai développés, ou sinon, je vais dire que j'ai rencontrés, les meilleures relations que j'ai pu créer ou nouer, les meilleures opportunités que j'ai saisies, tout ce qui est arrivé et qui est vraiment bright dans ma petite vie là, la plupart, c'était grâce à la langue anglaise. Et bien souvent, je vous assure, c'est juste que ça, quoi. Et tout ce que j'écoute en anglais produit sur moi un impact que je ne peux pas mesurer en comparaison à ce que le français produit sur moi. Je ne suis pas en train de dire que le français n'est pas une très belle langue, vous le savez très bien. Sauf que maintenant, nous sommes dans un monde complètement globalisé. L'intelligence artificielle est venue révolutionner les choses et aujourd'hui, être sans l'anglais, c'est comme être dans un pays, comment on va dire ça, polaire, sans vêtements appropriés. C'est-à-dire que, vous voyez chez nous en Afrique, et particulièrement en Afrique tropicale, nous avons un climat assez chaud, donc on peut porter un débardeur, une chemise, on se promène, il n'y a pas de souci. C'est comme si vous aviez les mêmes vêtements et que vous vous retrouviez quelque part en Sibérie, où il fait très froid, mais vous n'avez pas, c'est-à-dire l'équipement qu'il faut. Vous n'avez pas de moufle, vous n'avez pas, comment on appelle ça, how to call this thing? Vous n'avez pas, en tout cas, l'habillement qu'il faut pour pouvoir vous protéger contre la fraîcheur. Vous finirez par mourir. C'est comme ça que beaucoup de carrières meurent, c'est comme ça que beaucoup de business meurent, c'est comme ça que beaucoup de très bons projets meurent parce que soit le promoteur, c'est-à-dire la personne qui est au cœur de cela, ou l'équipe, il y a un problème avec l'anglais. Et ce soir, je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir découvrir dans cette formation. Je commencerai déjà, bon, vous avez déjà vu tout ceci, hein. L'objectif, c'est de briser la barrière de la langue anglaise, de libérer votre potentiel et de passer de local à international grâce à ce programme. Alors, OK, je vais arrêter cet écran. Non, je peux le laisser peut-être là. Sauf que je vais maintenant partager avec vous le contenu. Je ne l'afficherai pas à l'écran. Il faudra venir à la formation pour voir tous les détails et recevoir le contenu que nous voulons partager parce que c'est un contenu exclusif. Parlons d'abord de la langue anglaise. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette formation? Elle vise à permettre aux cadres des entreprises, aux professionnels libéraux et aux entrepreneurs de surmonter leur blocage et d'acquérir une aisance naturelle en anglais à travers une approche révolutionnaire, immersive et progressive. Première chose que nous allons faire dans cette formation, nous allons attaquer votre peur et votre angoisse de parler anglais.
dans tous les pays francophones où je me retrouve, je me rends compte que 9 personnes sur 10 ont ce problème. 9 personnes sur 10 parmi celles qui veulent apprendre l'anglais, ce n'est pas qu'elles sont une table rase. Ce n'est pas qu'elles ne connaissent pas, elles ne connaissent rien du tout. La dernière fois, le dimanche, il y a une dame qui a posé la question, comment est-ce que vous voulez, moi, m'aider à parler l'anglais, moi qui ne connais rien, je suis complètement au début. J'ai déjà entendu les gens me dire, je suis complètement au début, je ne connais rien, vraiment, je suis à reconstruire. Et quand ils arrivent et que je commence à leur montrer en réalité c'est quoi l'anglais, comment on peut apprendre l'anglais, quand on commence à sauter les verrous qui sont dans leur esprit et qui les empêchent d'apprendre et de parler cette langue, ils se mettent à parler. Ils sont surpris de se rendre compte que, ah, donc je n'étais pas une table rase, ça veut dire que je pouvais parler anglais. Et dans cette équipe de la Côte d'Ivoire, pour ceux-là qui savent, ceux qui sont en train de travailler à ce programme pendant que moi, je suis ici chez moi à Cotonou, il y a plein d'exemples, il y a des témoignages là, des gens qui avaient une peur bleue de s'exprimer, des gens qui ne pouvaient pas prendre la parole, des gens qui n'étaient pas sûrs de ce qu'ils connaissent. Il y en a même qui étaient convaincus que, bon, moi, j'ai quand même un niveau et tout. Quand ils sont venus, je leur dis, considérez-vous comme si vous étiez complètement débutant, que vous ne connaissiez rien et que vous vouliez tout apprendre. Parce que la stratégie que je veux déployer avec vous, les outils que nous allons utiliser, la manière dont nous allons faire les choses, si vous n'êtes pas vierge, ça va être long au meilleur des cas. Sinon, vous allez abandonner. Et je peux vous assurer que s'il y a la possibilité ce soir de prendre la parole et de donner des témoignages, ils vous diront, je me suis effectivement considéré comme un débutant et le résultat était foudroyant. En quelques jours, des gens ont eu leur langue déliée, leur bouche s'est ouverte. Ils se sont mis à parler anglais, ils ont commencé à communiquer. Et c'est rien à partir de tous les témoignages que j'ai vus pendant toutes les expériences de formation que j'ai faites. Donc, nous allons nous attaquer à cette peur et à cette angoisse-là. Et nous allons, grâce à cette stratégie mise en place, débloquer. C'est-à-dire, nous allons, tout ce qui est, on va faire une déprogrammation et une reprogrammation en réalité. C'est ce que nous allons faire. Nous allons déprogrammer et reprogrammer pour que toutes les croyances limitantes qu'il y a en vous là puissent sauter, puissent fondre si on veut, et que vous puissiez adopter un mental propice à l'apprentissage de la langue anglaise. Je vous assure, dès que cette étape est franchie, tout devient facile, tout devient simple. Après, nous allons mettre en place maintenant un système efficace, un système révolutionnaire d'apprentissage quotidien. C'est-à-dire que si vous captez ce que je dis et que vous faites ce que je dis, chaque jour, vous allez parler anglais en tout temps, j'ai bien dit tout, T-O-U-T-E-S, en caractère d'imprimerie en gras, en toutes circonstances, quelles que soient vos limites actuelles. Si vous comprenez mon français, ça veut dire que ça n'a pas besoin d'être parfait. Parce que ce qui effraie les francophones, ce sont les fautes, ce sont les erreurs. On ne veut pas se faire ridiculiser, on craint le regard des gens, on ne veut pas faire des erreurs, on ne veut pas faire des fautes. Dans cette stratégie, je vais vous montrer comment on parle anglais, comment on se lance sans être bloqué par quoi que ce soit. Et nous allons mettre en place un système pour ça. Et c'est ce système-là qui vous transportera et qui vous fera traverser le temps. Même quand cette formation sera terminée, vous continuerez à apprendre de façon autonome. Vous allez profiter de chaque opportunité de conversation. Vous allez même en créer quand vous n'en aurez pas. Et ça, vous allez comprendre ça quand vous serez dans la formation. L'autre chose que nous allons faire, c'est que nous allons améliorer votre compréhension orale. Ce qu'on appelle, c'est une des compétences et c'est la toute première qu'il faut développer dans l'apprentissage de la langue anglaise. Dès qu'on a fini de mettre en place le bon mindset, c'est le listening, l'écoute. Tout apprentissage de langue commence d'abord par ça. Si vous voulez apprendre une langue, vous allez chercher un livre, vous allez chercher un dictionnaire, vous allez chercher des règles, vous allez chercher des listes à bûcher. Vous avez mal commencé. Très mal commencé. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut ouvrir d'abord ses oreilles. C'est comme ça que le Créateur a disposé les choses. Et c'est ça qui marche tout le temps. Donc, en 30 jours avec vous, là,
On va décoincer vos oreilles. Vous voyez, non, le cérumen, c'est le cérumen, on appelle ça, hein, je pense. Hein. Attention. Oui, c'est le cérumen. C'est ce qui sort des yeux là qu'on appelle châssis. Et puis les narines, comment on appelle ça? C'est la morphe. Donc, le cérumen qui est là, on va déboucher. S'il y a des boulons, comment on appelle ça? On va les desserrer, on va les enlever pour que le système puisse, on va huiler le système pour que ça tourne. Donc, vous allez pouvoir commencer à entendre quand les gens parlent et vous allez vous habituer aux différents accents. En fait, nous allons vous montrer comment how to call this. I'm trying to find the. Nous allons vous montrer comment, face à n'importe quel accent, on travaille pour ouvrir ses oreilles. Point. On travaille sur l'accent américain pendant la formation. Ça, c'est déjà ça. Maintenant, quand vous allez rencontrer, par exemple, un Pakistanais ou un Indien avec leur anglais façon là, que vous ne seriez pas en train d'entendre, comment faire pour que cet accent ne soit pas un problème pour vous? Je vais vous montrer ça dans cette formation. Ensuite, nous allons travailler à installer de manière simple, de manière naturelle, l'accent américain. Si vous faites ce que je dis et si vous vous appliquez, vous allez intégrer cet accent-là. Vous allez comprendre les clés de la prononciation américaine pour une meilleure intelligibilité. Parce que quand vous parlez, il faut qu'on vous écoute, il faut qu'on vous entende. Pas d'écoute, qu'on vous entende. Je rencontre beaucoup de locuteurs anglais qui parlent déjà anglais, mais qui ont un souci, c'est qu'ils veulent être tellement extraordinaires quand ils parlent. Ils veulent qu'on sache que leur accent est typiquement américain, c'est puissant. Et puis, bon, ils avalent les mots, ils souffrent, ils font du bruit, ils vont très vite parfois. C'est complètement inutile. Dans la vraie vie, c'est inutile. Parce que une langue sert à communiquer. Et la communication, c'est quoi? Lorsque vous passez un message, que la personne en face de vous à qui vous adressez le message, elle capte le message, qu'elle comprend ce message-là et qu'elle vous répond. C'est à ce moment-là que vous avez communiqué. Bon, je vais vérifier si vous me recevez toujours. C'est bon? On me reçoit? Ça passe? On vous reçoit très bien. On vous Super. reçoit très bien, très bien. Merci. Super. Allez-y. Super. Du coup, voilà. Et ces personnes-là, je leur dis, mais attendez, on n'a personne à impressionner sur la terre. On a juste des choses à accomplir. Pourquoi tu veux être aussi compliqué? Speak English with clarity. Vous savez, il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un accent qui est clair et qui est, comment je vais dire ça, qui est précis. C'est-à-dire que vous parlez avec précision et avec clarté. Quand les gens vous écoutent, c'est intéressant. You're not using an accent that when people listen to you, they are like, what is he saying? And they are thinking of what you have just said, and they cannot hear what you're saying now. Just because you are complicated, and you are complicating everything. You're speaking with a weird accent. You're too fast. You do not pronounce correctly. You skip sounds, and you are doing like, okay, yes, this is the, the professional, the best English speaker ever in the whole world, and you have to listen to me right now. It's just useless. You don't need to do that. La clarté dans l'accent, la précision, c'est un signe, ce sont des signes de maturité. Et quand vous voyez des gens matures qui communiquent en anglais, ils sont préoccupés par les gens qui les écoutent. Est-ce qu'ils me reçoivent? Est-ce qu'ils captent le message? Et nous allons travailler sur ça dans cette formation. Nous allons développer des habitudes quotidiennes de prise de parole. Là, on va travailler sur le speaking. Et grâce à ces routines-là que vous allez pouvoir pratiquer, ok, vous allez, comment je vais dire, vous allez travailler à votre élocution. Vous allez être capable d'ouvrir votre bouche, de communiquer, de parler. Et plus loin, nous allons, grâce à nos sessions interactives que nous allons avoir sur place, et pendant lesquelles d'ailleurs je vais corriger votre accent, vous booster, vous encourager, et puis tout ça, nous allons réussir à faire
parler anglais là, juste quelque chose d'assez simple, de naturel, vous allez voir que ça coule. C'est pas compliqué, je vous assure. Hein. L'anglais, si quelqu'un vous donne l'impression que l'anglais est compliqué, c'est difficile, laissez tomber. C'est simple, la langue là est simple. Si vous avez la bonne démarche, la bonne stratégie, et vous savez, la stratégie est composée de deux choses, la psychologie et la méthode. C'est pourquoi je commence toujours tout par le mindset. Quand vous avez le mauvais mindset, c'est comme si vous aviez, how to call this, vous aviez une mauvaise route. C'est-à-dire, vous voulez passer sur la pire des routes qui existe sur la tête alors que vous avez un véhicule neuf. Le véhicule, c'est la méthode. Donc, psychologie et méthode, ça fait stratégie. Et donc, dans cette formation, je vous donnerai la meilleure. Vous savez, ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai créée que je dis que c'est la meilleure. C'est d'abord parce que c'est la stratégie naturelle. Et ensuite parce que depuis toutes ces années-là, cette stratégie n'a pas échoué pour les personnes qui se sont mises au travail et qui ont fait ce que je leur dis de faire. Je vous assure, les témoignages sont là. On aura le temps d'en parler. Vous allez enrichir votre vocabulaire de manière efficace sans avoir à mémoriser. Ça, j'insiste là-dessus. Je vais vous montrer comment on garde les mots, les expressions, les phrases sans avoir à mémoriser, à bûcher, à garder par cœur. Je vous assure, c'est inutile. Regardez, chaque enfant Dioula, aucun d'entre nous, je dis nous parce que je fais partie du lot. Si vous ne croyez pas que je parle Dioula, croyez au moins que si je ne parle pas la fois, je peux parler Dioula quand même. Du coup, chaque enfant Dioula a parlé le Dioula sans avoir besoin de garder par cœur un mot en Dioula, de bûcher. Non. Le gars a un réflexe à chaque fois qu'il rencontre un nouveau mot. Ce réflexe-là, je vous en parlerai dans la formation. Et si vous l'adoptez et que vous êtes naturel et simple avec ce réflexe, vous allez vous rendre compte que vous apprenez à une vitesse extraordinaire. Chaque jour, votre vocabulaire va augmenter. Il va évoluer. Et pourtant, vous n'êtes pas en train de faire des listes que vous regardez par cœur. OK, très bien. L'autre chose que nous allons faire, c'est que à travers nos séances d'échange interactifs là, et immersifs, nous allons favoriser une progression rapide, très rapide dans votre apprentissage. En tout cas, pour peu que vous soyez décidé, engagé, mais si vous êtes dans cette formation, vous serez engagé, vous serez décidé. Sinon, je suis sûr qu'après le premier jour, vous ne viendrez pas. Tous ceux qui restent dans mes formations et qui restent effectivement et qui font ce que je leur dis de faire, bon, généralement, quand tu es là et surtout quand c'est en présentiel, tu n'as pas le choix, tu vas faire ce que je leur dis de faire. Sinon, pourquoi tu es là? OK. Les résultats attendus sont très simples. Hein. Vous devez, par-dessus tout, vous devez être capable de prendre la parole en anglais avec plus d'aisance et de spontanéité sans craindre quelque jugement que ce soit. Ça, c'est mon premier défi en venant à Abidjan et en faisant cette formation. Toutes les personnes qui sont angoissées, qui sont apeurées, qui sont, je n'ai pas envie d'utiliser un gros mot, sclérosées, qui sont coincées quand il faut parler l'anglais, vous allez devenir libre et vous allez être capable de parler, de communiquer. Vous allez comprendre et suivre des conversations en anglais, même avec les locuteurs natifs. Vous allez pouvoir prononcer l'anglais avec plus de fluidité, avec un accent amélioré. Vous allez pouvoir tenir des discussions, même professionnelles, d'abord sociales et professionnelles aussi, avec confiance. J'aime ce terme-là, avec confiance. Je vous assure, il y a beaucoup de personnes que j'ai coachées qui ont eu des postes dans les organisations internationales, dans des entreprises, dans des multinationales. Et moi-même, quand elles partaient, j'étais pas tranquille, j'étais un peu inquiet vu leur niveau dans la langue. Mais ce qui me rassurait, c'était que j'avais réussi à leur transmettre ce gène-là, d'être à l'aise, d'avoir la confiance de communiquer, de parler, même quand on sait que ce qu'on est en train de dire n'est pas parfait du point de vue grammatical, orthographique, conjugaison, tout ça, tout ça. Et je vous assure que ces personnes-là, rien qu'avec leur attitude, leur approche, l'esprit qui se dégage pendant qu'elles étaient en train de communiquer, elles ont eu les postes là.
Et les gens étaient tellement fiers, tellement heureux, tellement contents de leur donner le poste, sachant que ces personnes ont le temps d'apprendre la langue anglaise. Et bien entendu, vous savez, quand quelqu'un qui gagnait 80 000 fait c'est-à-dire un coaching d'une semaine ou bien de 2 semaines maximum et a désormais un salaire de 600 000 francs, vous voulez que je lui facture la formation au même prix que quand il avait 80 000? Quand même. Donc, je crois que ça leur a fait du bien, ça m'a fait du bien parce que dès qu'on les a recrutés, on leur a dit, tu vas améliorer ta formation et ton niveau en anglais, c'est moi qui ai fait la formation. Donc, vous voyez, c'est du gagnant-gagnant. OK. L'autre chose, c'est que vous allez pouvoir acquérir une méthode efficace pour continuer à progresser après cette formation. Et ça, j'aime ça particulièrement parce que le péché du... Bon, OK, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Mais lorsque vous rendez les gens autonomes, vous les avez vraiment servis. Et c'est ce que je vais faire dans cette formation. Je vais vous montrer comment vous continuerez à apprendre, même sans l'aide de qui que ce soit. Et bien entendu, vous allez désormais intégrer ma communauté, qui est une communauté dynamique et bienveillante et qui favorise une pratique continue avec des encadreurs qui sont tout le temps à votre service. Et moi-même qui suis là avec ce désir toujours brûlant d'aider les gens à véritablement et complètement sauter cette barrière de la langue anglaise et rentrer dans une nouvelle phase. OK. Je ne vais pas parler dans le détail des noms des cours, c'est-à-dire première semaine, on va faire telle chose. Deuxième semaine, je vous ai donné via l'ossature, je crois que c'est suffisamment renseigné comme ça. On va passer à la deuxième composante, qui est le mindset et la productivité. Alors, ça, c'est, vous savez, l'anglais, c'est une langue. Comme je la parle, je n'ai pas de souci avec la langue. Même quand je l'enseigne, c'est naturel, ça sort avec grâce et tout ça. Mais ce dont je parle avec plus d'énergie souvent, c'est le mindset et la productivité. Parce que j'ai eu le temps d'observer, de me rendre compte que, au fond, le problème de toutes les nations sur la Terre, c'est là que ça commence. Si vous prenez un pays où un président vient au pouvoir et il commence à faire des réformes structurelles, des réformes, tout ce que vous voulez, très intéressantes, très bien pour la population. La réussite effective de ces réformes-là, la consommation de ces réformes et leur durabilité, tout ça va dépendre de la compréhension que le peuple de cette nation-là a de ces réformes. Ça dépend de leur mindset, de la façon dont ils captent les choses. Donc, un président qui vient au pouvoir, qui n'éduque pas son peuple, qui ne travaille pas sur le mental de son peuple, risque de, au fond, il n'y aura pas grand service qui aura été rendu aux gens. Parce que c'est un peu comme aller dans un village où les gens ne maîtrisent absolument aucune technologie et déposer des iPhones, des ordinateurs et des machines agricoles sans leur enseigner ce que c'est d'abord, pourquoi ils ont besoin de ça, comment ça fonctionne et ce qu'ils vont gagner en utilisant ça. Le mindset, c'est le défi majeur de toutes les nations sur Terre et en particulier des nations africaines. C'est pourquoi l'Occident, en venant ici, a mis en place, je l'ai dit dimanche dernier, 2 systèmes redoutablement puissants pour contrôler le mindset des Africains et pour empêcher que là où nous devons aller, on puisse y aller. C'est pourquoi les Africains sont convaincus que l'Eldorado, c'est là-bas. C'est pourquoi on n'est même pas conscient qu'au fond, nous sommes plus riches, nous avons plus de grâce, nous avons plus d'opportunités que les gens. Très bien. Je vais raconter ceci très rapidement et je vais continuer. Un jour, j'étais dans la voiture et j'étais au volant. Non, je n'étais pas au volant, c'est ma femme qui était au volant. Et ma fille a dit, elle était en train de réciter une de ses leçons, elle a dit,
l'Afrique est le continent le plus peuplé au monde. D'habitude, je contrôle mes nerfs, je ne parle pas en désordre. Mais là, j'ai giclé. Mon épouse même a eu peur. C'est-à-dire que j'ai réagi de manière violente. J'ai dit, c'est faux! Et j'ai commencé à corriger ça en même temps. Et pour lui corriger ça, je n'ai pas fait de discours. J'ai pris mon téléphone, je suis allé sur Internet. J'ai tapé la population de certains pays d'Asie et même de l'Occident. Et je lui ai montré. Après, je lui ai parlé des superficies. Après, je lui ai montré la carte du monde. Je lui ai expliqué la théorie que les gens avancent pour présenter l'Afrique comme ça, comme si on était plus petit que les autres continents. Et je lui ai démontré maintenant que cette théorie-là, c'est un faux prétexte pour que les Africains continuent toujours de penser que l'Afrique est petite, il y a trop de déserts, il y a trop de sable, il n'y a pas de terres arables, il n'y a pas suffisamment de ressources et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et que si on ne va pas là-bas, on ne réussirait pas. Et chaque Africain, quand on va dans ces pays-là, et on prend bien les selfies, on se prend en image. Quand on mange leur mets, on se prend en image, on mange bien sur les réseaux sociaux. Mais quand on mange nos mets, là, on est coincé. Quand on s'habille, on porte les choses de chez nous, on a un problème. Vous savez, l'élément le plus central de la réussite dans la vie, c'est l'identité. Écrivez ça, c'est l'identité. Si votre identité a un problème, votre réussite comment on appelle ça? Hypothéquée. Et c'est pourquoi nous allons parler de mindset et de productivité dans cette formation. Parce que dès l'instant où vous shiftez votre mindset et que vous avez le mindset approprié, je vous assure, plus rien ne pourra vous arrêter. Vous allez être dans un travail où vous êtes peut-être à 50 000 francs le mois, je dis n'importe quoi, et vous allez vous préparer pour dans 2 mois, dans 3 mois, avoir 500 000 francs, 1 500 000, 2 500 000 et même plus. Parce que votre mindset est réglé. Et vous savez comment il faut vous y prendre et vous vous organisez par rapport à ça. Très bien, je vais aller maintenant de manière spécifique sur les choses dont on va parler. Nous allons essayer de comprendre ce que c'est que le mindset. On parlera de 2 concepts que vous connaissez déjà, ce qu'on appelle le fixed mindset et ce qu'on appelle le growth mindset. C'est très important, c'est la base. On va poser ce fondement-là. Et après ça, nous allons parler de certaines habitudes positives qu'il faut développer pour pouvoir élever son état d'esprit. Vous savez, il y a tellement de choses que nous ne savons pas. Chaque jour, en principe, je crois que, j'ai oublié le nombre, ça ne m'arrive pas souvent, je crois qu'on doit dire au moins 65 000 mots. Bon, il y a plein de statistiques, mais quand vous prenez en moyenne le nombre de mots que chacun de nous, mots que chacun de nous dit par jour, ce sont des dizaines de milliers. Bon, sauf quand on est en train de travailler et puis on est sous pression et tout ça, on sait qu'il y a des gens qui ont développé le silence et tout ça, mais dans les conditions normales de température et de pression, le nombre de mots que nous sortons de nos bouches, waouh! Mais combien est-ce que nous dirigeons vers nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on se dit à nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on croit de nous-mêmes? Pour corriger ce que tu crois de toi, mais il faut que tu commences à dire à toi-même ce que les champions se disent pour devenir champions. Ok, je crois que ma présentation de ce soir est en train de se faire long. Je n'avais pas pensé ça comme ça. Donc, permettez-moi d'aller sur les trucs tac, 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 pour ne pas trop nous retenir dans cette salle. Donc, nous allons parler, voir ces habitudes-là qu'il faut avoir. Ok? Et parmi ces habitudes, nous allons créer peut-être ces paroles qu'il faut déclarer. Un jour, j'étais avec quelqu'un, je lui expliquais une situation qui s'était produite. Et puis, j'avais l'attitude de quelqu'un qui était, comment on va dire ça, un peu frustré, pas content et tout ça. Et il a dit, tu sais, au lieu de te morfondre et puis de te plaindre, considère ce qui vient d'arriver là comme un feedback pour ta croissance. Dis-toi que ce qui est arrivé ne t'est pas arrivé, c'est arrivé pour ta croissance. Vous voyez le changement de paradigme, comment ça peut être puissant. Si on m'a insulté, si on m'a méprisé, si ça n'a pas marché, c'est pour que je sache comment ça ne marche pas et que je m'apprête à savoir comment ça marche. Et vous connaissez tous Thomas Edison qui a essayé 10 000 fois, enfin qui
qui a trouvé, enfin, il a échoué 10 000 fois à faire la lampe à incandescence. Et c'est après les 10 000 fois qu'il a eu le résultat. Le journaliste lui a dit, mais vous avez quand même échoué 10 000 fois avant de trouver le résultat. Il dit, non, je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 manières de ne pas faire une lampe à incandescence. Le simple fait de commencer à se parler de cette manière, à te dire, Emmanuel, tu n'es pas limité. Emmanuel, tu n'es pas bête. Emmanuel, tu n'es pas pauvre. Emmanuel, tu n'es pas... Excusez-moi. Oui, envoie ça. Oui. Emmanuel, tu n'es pas déterminé par l'environnement dans lequel tu te trouves. Emmanuel, le gouvernement de ton pays, là, ce n'est pas ça ton identité. Ce qu'ils font, ce n'est pas ça. Imaginez un peu tout ce qui pourrait changer si nous commencions à nous parler autrement. Et dans cette formation, nous allons créer ces phrases-là, surpuissantes, qui vont changer complètement votre façon de vous parler à vous-même. On va mettre en place une routine quotidienne de paroles à se dire à soi-même que vous allez pratiquer. Et ce sont des choses simples, hein? Ce sont des choses que vous dites à d'autres personnes parfois, mais que vous ne vous dites pas à vous-même. Lorsque quelqu'un se met debout et dit « le succès coule vers moi naturellement », je suis conçu pour l'excellence, bâti pour la réussite, créé pour la grandeur. Je grandis dans mon potentiel à chaque instant. Je gagne en confiance à chaque respiration. Quand tu te répètes ça constamment, il y a un impact que cela produit que rien d'autre ne peut donner. Très bien, ça se fait. Alors, après cela, nous allons découvrir comment on gère, c'est-à-dire nous allons découvrir comment on gère le temps, comment on fixe les priorités. Je sais que ce sont des choses que nous avons découvertes, entendues, lues ici et là. Mais il y a une expérience particulière que nous allons faire dans cette formation. C'est que ce ne sera pas des théories, ce sont des choses pratiques que nous allons toucher. Et en même temps qu'on est en train d'en parler, on prend des résolutions et on se met au travail. Je vous ai raconté l'histoire de cette initiative que j'ai prise en 2022, où je me suis dit, je vais aider. Au départ, j'avais mis dans ma tête que ce sera au moins 1000 jeunes que je vais rassembler et je vais changer leur mindset pour qu'ils arrêtent de penser pauvreté, limite, échec et tout ça, et qu'ils pensent plutôt abondance, réussite, succès, richesse. J'ai appelé ce programme le mindset milliardaire. J'ai pensé rassembler 1000 jeunes, mais je savais au départ qu'à l'arrivée, il n'y aurait pas 1000 personnes dans la salle. Et quand j'ai rassemblé les gens, quand j'ai lancé l'initiative, j'en ai parlé, les gens ont été intéressés, ils ont commencé à venir. Les routines que j'ai créées dans ce programme, les contraintes que j'ai mises en place ont fait que les gens, ils ont commencé à fuir un à un. Parce que chez moi, quand je dis on lit tel nombre de pages cette journée et le soir, tu n'as pas lu, d'abord, la première des choses que je veux que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas d'excuse pour les gens qui veulent réussir. Donc, quand tu me dis que tu n'as pas lu, si tu n'as pas été malade et paralysé, c'est que ne me donne pas d'excuses. Et il y avait des règles strictes, donc je chassais les gens du groupe seulement. Mais ceux qui sont restés, ils ont appris des routines extraordinaires. Chaque jour, on se levait tous à 5 heures du matin, tous sans exception. Et moi, je me levais avant eux. Quand on se levait, on avait des routines que je ne vais pas dire ici. Dans la formation, vous allez découvrir. On avait 3 choses qu'on faisait. Et on commençait toujours avec Dieu. Chacun selon ses convictions religieuses. Et on faisait 3 choses. Après ça, on se mettait dans la lecture. Il y avait un certain nombre de pages à lire par jour. Dans la journée, il y avait des actions à poser. Et avant le début de chaque journée, comme je l'ai dit la dernière fois, tu dois m'envoyer le lendemain, ce que tu veux faire le lendemain et je suis avec toi. Bref. Quand on a travaillé sur une certaine période, j'ai attaqué maintenant les compétences pratiques des gens pour que les jeunes qui étaient dans la formation et qui étaient sans emploi, que personne dans cette communauté-là ne soit à moins de 1000 $ par mois. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher des experts pour des compétences spécifiques que je ne pouvais pas transmettre. Celles que je pouvais, moi-même, je les ai transmises. Et nous avons formé les gens pendant un certain nombre de mois. On a fait des rédacteurs web, on a fait des graphistes, on a fait
J'ai essayé de faire des traducteurs et ils n'ont pas gardé, ils n'ont pas été capables de tenir le rythme. Et on a formé des assistants virtuels. Il y avait des gens qui avaient de petites entreprises de livraison, de crypto-monnaies, de ceci, de cela. On les a renforcés avec des connaissances parce que, bon, l'autre chose que je n'ai pas dite, c'est que j'ai eu l'opportunité aussi d'aller me faire former dans un institut canadien de leadership et d'entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai découvert les secrets des grands que nous applaudissons tout le temps. Comment ces gens-là ont pu accomplir des choses. Donc, j'ai appliqué ces trucs-là dedans et ces principes-là. Et je vous assure, en un rien de temps, les gars qui étaient dans ce truc, qui avaient de petites entreprises, ils ont commencé à faire du chiffre. Les choses ont grandi. Et parmi comment on appelle ça, les encadreurs que j'avais pris, j'avais celui qui avait initié Easy Change, que vous connaissez tous avec moi, qui s'était occupé d'un pan. Et c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et vous savez, à la fin, parce qu'on a travaillé jusqu'à décembre 2022 d'abord, ces jeunes-là qui avaient commencé sans emploi, ils étaient devenus des freelance. Certains étaient freelance en ligne. Ils gagnaient de l'argent. D'autres ont trouvé de l'emploi. On les a aidés à savoir comment, dans son entreprise, on peut créer de la valeur, augmenter son impact, élargir sa zone d'influence pour augmenter aussi ses revenus. Et ils ont fait ça. Et c'était extraordinaire. Les jeunes sont devenus productifs et ils ont un mindset calé. Et dans ça, et je crois que je vais faire cette expérience avec vous, j'avais créé un concept qu'on appelait le Coca milliardaire. Je crois que c'était pas tous les dimanches, ça devait être une fois par mois. On se rentrait dans un hôtel UP, 5 étoiles et plus. Bon, 4 étoiles, on en a fait un. Et puis, on achète le coca au prix auquel c'était là. Et on s'asseyait juste pour venir prendre le coca et on discutait, on échangeait. Et tout ça a soulevé ou a élevé l'esprit de ces jeunes-là. Et ils ont fait des résultats incroyables dans leurs emplois pour ceux qui étaient employés, dans leurs initiatives, dans leur business de consultance pour ceux qui étaient des professionnels, qui étaient dans les professions libérales. Et pour les entrepreneurs, ils ont augmenté leurs chiffres. Et en début 2023, moi, j'étais parti pour une formation. Et puis après, avec mon entreprise, j'étais passé à un autre niveau. Donc, j'ai mis une pause sur la communauté. On a gardé les groupes, on continuait d'interagir, mais on ne faisait plus d'activité. Au bout de 6 mois, non, je crois que ça fait au moins 6 mois, les jeunes ont commencé à me mettre la pression. Pardonnez, pardonnez, restaurant. J'ai commencé à perdre les habitudes. Je n'arrive plus à me réveiller. Je n'arrive plus à faire ceci et cela. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu échec? Non, c'est une atmosphère dans laquelle il faut rester. Donc, dans cette formation, je vais vous montrer comment on garde l'atmosphère. Et c'est très important. Nous allons aussi parler, oui, je pense que je l'ai évoqué un peu. Nous allons parler de comment avoir une mentalité tenace. Je ne vais pas développer tout ça là tout de suite. Les stratégies pour rester fort en face du stress, des distractions, des défis. Nous allons apprendre un peu des habitudes de ces personnes qui réalisent des choses incroyables, qu'elles soient leaders, entrepreneurs et autres. Nous allons, comme je viens d'en donner l'exemple, nous allons voir comment est-ce que on planifie correctement sa journée et comment respecter son planning. Comment faire le review à la fin de la journée, comment rester, how to say this in French, accountable. C'est-à-dire, comment rester responsable, comment rester redevable envers soi-même. Parce que généralement, on sait se battre pour atteindre les choses pour les autres, mais quand c'est nous-mêmes, le problème se pose. Tu vois quelqu'un, quand il dit, je serai là à 10 heures, il est là à 10 heures. Mais quand il se dit à lui-même, je vais commencer à lire un livre demain à 10 heures, il ne commence pas. Ça, ce n'est pas l'intégrité. Nous parlerons de ces choses-là. Alors, because of the time, let me jump.
On va découvrir des stratégies qui nous permettront de développer un mental, ok, de développement de productivité à long terme. Ça va être un système qu'on va essayer de mettre en place. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Il y a plein de choses sur mon truc là. Ce sont des choses très simples, hein. Quand on les fait et que c'est pratique, vous gardez, vous pouvez évoluer avec ça et vous pouvez faire des résultats incroyables. All right. So, bon, on va parler aussi hein, de... Non, non, non. Si je commence, je ne vais pas arrêter, donc on va continuer. OK, je vais parler un peu de la carrière internationale et puis vous donner la parole. Ça fait pratiquement 40 minutes, hein, peut-être plus. En matière de carrière internationale, ce qu'on va faire, c'est premièrement de comprendre la demande, le marché de la demande, OK, pour les professionnels internationaux et ceux qui veulent avoir une carrière à l'extérieur. Nous allons essayer de comprendre un peu quelle est la demande. Nous allons travailler sur le mindset qu'il faut avoir. Ça a commencé depuis l'autre côté pour pouvoir réussir sur les marchés internationaux de recrutement, OK? Sinon, le marché international du travail, si on veut. Nous allons mettre en place, nous allons créer votre CV, OK? Que vous soyez dans le programme Premium ou VIP, vous repartirez avec un CV professionnel en anglais et en français, les deux langues, OK? Et non, ça c'est pour les VIP, donc je ne vais pas dire ça. Voilà. Et donc, nous allons optimiser aussi votre profil LinkedIn. J'ai un expert dans le domaine qui va faire le travail avec nous et vous allez découvrir tout ce que je suis en train de dire là. Il y a des livres, hein, il y a des ressources, il y a des vidéos, des audios, des trucs que je peux vous donner. Malheureusement, moi, tous mes trucs sont en anglais. Vous voyez, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, on est en train de régler. Oh, pourquoi je dis malheureusement? Heureusement, parce que nous sommes en train de régler le problème là. C'est pour ça que nous sommes là pour cette formation. Donc, tout ce que j'ai, c'est en anglais. Et donc, voilà. S'il est besoin d'appuyer avec peut-être de la traduction, tout ça, on verra comment s'organiser autour de ça. Donc, j'ai parlé de LinkedIn parce que c'est le truc là, en griffe, le réseau social le plus professionnel et efficace pour trouver du travail. Aujourd'hui, même sur les plateformes de travail en ligne, les gens n'ont plus autant d'opportunités parce que c'est devenu très compétitif. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils maximisent ils optimisent leur profil LinkedIn et puis ils mettent en place des stratégies pour se faire contacter en premier par les recruteurs plutôt que le contraire. Donc, nous allons voir les stratégies qu'il faut mettre en place pour faire la même chose. OK? Comment est-ce qu'il faut faire du networking à l'échelle internationale? Nous allons parler de ça. Vous allez découvrir certaines plateformes qui peuvent vous y aider. Et voilà. Et après, surtout pour ceux qui vont choisir le format VIP, dans tout ça là, dans le format VIP, il y aura plus de profondeur. On va travailler sur, on va aller deep ici. And yes, nous allons, en dehors des CV dont je viens de parler, pour ceux qui seront dans le format VIP, nous allons chercher 3 différentes opportunités à l'échelle internationale. Si on en trouve plus, il n'y a pas de souci. OK? Et développer un CV sur mesure pour chacune et écrire, rédiger une lettre de motivation sur mesure pour chacune et nous allons postuler. On va faire ça le plus tôt possible pendant mon séjour et je vais suivre avec vous et en même temps vous préparer pour l'interview en anglais et en français, bien entendu. Si vous pouvez le faire en anglais, c'est qu'en français, c'est pire. Du coup, enfin, il faut dire, ce sera meilleur. Du coup, pour chacune de ces offres, et même si le processus n'arrive pas à terme pendant mon séjour, je suivrai avec vous pendant autant de semaines, autant de mois qu'il faudra jusqu'à ce que ces 3 offres-là expirent. C'est-à-dire que vous soyez recruté définitivement ou que peut-être cette organisation-là puisse dire, nous avons fait notre choix, ce n'est peut-être pas vous. Et ce n'est pas la fin si ça arrivait comme ça parce que vous avez le bon mindset et vous savez que vous allez trouver. Ce qui est arrivé, c'est que dans mes statistiques, 9,5 personnes sur 10 qui font exactement ce que je leur demande de faire, qui empruntent ces processus-là, finissent par être recrutés dans l'une ou l'autre des opportunités. Vous savez, je ne suis pas le recruteur.
mais je suis l'expert qui fait le travail avec vous jusqu'à ce que le recrutement puisse être effectif. Voilà. Du coup, il y aura donc ce support, cet accompagnement-là, personnalisé pour chaque participant VIP. All right. All right. Let me get back to my presentation. And voilà. Pour l'essentiel, ce sera ça le contenu. Maintenant, let me jump to the end of this slide, this PowerPoint, and show you quickly something. Non, est-ce que c'est à la fin? C'est plutôt au début. C'est plutôt au début. Alors, voici donc les détails concernant les conditions de participation. Même cette journée, j'ai été victime en griffe de remontrance par plusieurs collègues et partenaires pour le montant auquel je suis en train de faire cette formation. Et je vous assure que c'est pire, comprenez mon pire là, qu'un cadeau. C'est pas compréhensible que on puisse mettre 30 jours de côté, former des gens dans 3 domaines différents, avec cette qualité de contenu, avec les choses dont je viens de vous parler, pour ce genre de montant. Je suis habitué aux formations d'une journée, de 2 journées maximum pour le même prix. Ce que je suis en train de faire avec cette équipe, c'est quoi? C'est que Mike, il m'a impacté d'une manière particulière. Ça fait quelques années que nous sommes ensemble. Depuis 2022, où on a commencé à se suivre de près, j'ai vu cet homme-là avec une vision extraordinaire. À chaque fois que je l'écoute, j'entends un homme qui veut aider le maximum d'Africains en priorité à en finir avec la pauvreté. Quand vous commencez à parler comme ça me parle. Et je vois les initiatives qu'il prend, je vois les programmes qu'il développe et je me rends compte que c'est au-delà carrément de on cherche l'argent. Mais on veut faire un impact durable. La dernière fois, quand je discutais avec lui de la personne que j'ai aidé à avoir son CV, elle m'avait demandé son CV. Je ne me suis même pas fait payer. Je lui ai produit le CV et ensuite, j'ai ajouté une lettre de motivation. La dame là, elle me remerciait, elle priait. À un moment donné, j'étais mal à l'aise. Quand j'en parlais avec Mike, il a dit, tu vois, en fait, c'est de ça que je parle. C'est ça l'impact dont je suis en train de parler. Un jour seulement, cette dame, elle est positionnée quelque part. Elle entend ton nom seulement. Ou bien tu as besoin de quelque chose, ou bien même sans que tu aies besoin de quelque chose, cette dame se souvient de toi. Ce qu'elle peut t'apporter, tu n'imagines pas. C'est comme ça que les grands sont nés sur la surface de la terre. Tu vois quelqu'un qui quitte son pays en Europe, qui va jusqu'au fin fond de quelque part en Asie là-bas, juste pour participer à l'anniversaire d'un enfant de 2 ans ou 3 ans, et en venant, il amène ses propres enfants, il impose à ses enfants de s'amuser avec cet enfant-là. Vous pensez que c'est juste comme ça? C'est parce qu'il aime le petit enfant de 2-3 ans qui est en train de faire son anniversaire? Non, il sait ce qu'il est en train de faire. Ce sont les connexions, ce sont les réseaux. Donc, nous pouvons être cette nouvelle génération de leaders d'impact, d'entrepreneurs puissants qui prennent le relais dans chacun de nos pays, qui relèvent l'Afrique, qui bâtissent l'Afrique parce que l'heure est en train de sonner pour notre continent d'écrire une histoire. Et c'est la raison pour laquelle cette formation est à ce prix. L'inscription seulement à 20 000 francs, la participation premium à 100 000 et la participation VIP à 150 000. J'avais déjà donné ces détails-là la dernière fois et je rappelle qu'à l'inscription, vous payez les 20 000 francs. Ça, c'est déjà ça pour entrer dans la liste. Ensuite, comme la formation commence le 1er mars, c'est-à-dire samedi prochain, vous pouvez payer 70% des frais de formation. Donc, 70 000 francs pour ceux qui sont en premium et 105 000 francs pour ceux qui sont en VIP. Et le solde doit être fait 2 semaines après le démarrage. Et je voudrais que vous le sachiez, en fait, je veux dire, les places sont limitées parce que c'est moi seul. Hein, et je ne souhaite pas avoir une foule qu'on ne peut pas maîtriser parce qu'il faut que la formation soit personnalisée. Je veux m'adresser à chaque personne. Je veux m'occuper de chaque personne.
Je veux pouvoir transmettre quelque chose à chacun. Si on est 100, 200, 300, ça va être compliqué. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Si vous quittez cette salle ce soir sans contacter Mike pour dire, mets-moi dans la liste, envoie-moi le lien d'inscription, c'est que vous êtes en train peut-être de risquer votre place. Je vais donc demander à Mike, pendant que nous y sommes, de mettre le lien de l'inscription dans le chat. Et si peut-être il n'a pas ça à portée de main, I think I can do it by myself. Je peux le faire moi-même. OK? Mike, est-ce que tu peux mettre le lien? Oula. Oui, tout de suite, je le mets. OK. Donc, sauf si c'est contraire un peu aux politiques que tu as, à la politique ou bien aux politiques au pluriel que tu as mis en place là. Parce que là, on parle du lien d'inscription. Et le lien d'inscription, nous le donnons uniquement à ceux qui veulent s'inscrire. Même ici, dans ma communauté, j'ai envoyé toutes les informations sauf le lien. Le lien, je l'ai envoyé uniquement à ceux qui veulent s'inscrire et faire la formation. Et ce sont eux qui ont le lien. Il y a déjà des gens chez moi ici qui sont en train de se poser la question, est-ce qu'il faut que je sois sur place ou que je sois en ligne? Comment on appelle ça? Oui, en ligne, pour suivre la formation. Dans tous les cas, j'y suis. Ce soir, j'ai eu comment on appelle, à intervenir dans un de mes groupes où j'entendais mes locuteurs anglais. C'est comme ça que je les appelle. Ce ne sont pas des apprenants, ce ne sont pas des étudiants, ce sont des locuteurs anglais qui disaient, ah non, nous sommes intéressés par cette formation. Si nous ne pouvons pas être sur place, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut participer en ligne? Je leur dis, bien entendu, vous pouvez participer en ligne. Donc, ce que nous allons faire pendant cette formation, c'est de nous assurer que pour ceux qui seront, ne pourront que être en ligne, ils puissent suivre cette formation et bénéficier de tout ce que nous avons à donner. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai pris plus de temps que je ne pensais au départ. Je m'en arrête là. S'il y a des questions, des préoccupations, ce sera avec un très grand plaisir que j'y répondrai. Et en même temps, je vais couper sur le desktop et être uniquement sur comment on appelle ça, sur le téléphone. Je vais ouvrir ma caméra pour qu'on se voit. All right. Michael, c'est bon? Très, très, très bon. Alors, merci à tous, merci à Emmanuel, merci surtout pour tout ce qui a été partagé ce soir. Je vous assure que c'est avec ça qu'on peut réussir. Il y a une seule chose dans la vie pour réussir. Et cette chose, c'est avoir un mentor. Personne aujourd'hui ne peut atteindre le sommet sans un mentor. Ce n'est pas possible. Demandez à tous ceux qui ont réussi dans le monde, que ce soit dans le monde des affaires ou même dans une carrière, il faut obligatoirement avoir un mentor. C'est-à-dire, cette personne-là qui te dira réellement quoi faire étape par étape jusqu'à pouvoir atteindre le sommet recherché. Alors, aujourd'hui, ce programme-là est un programme qui vient pour juste parfaire tout ce que vous avez en vous. Je vous assure, la valeur que vous avez, tant qu'elle ne répond pas aux besoins d'une société donnée, vous ne pouvez pas avoir réellement ce que vous recherchez. Tous ici connectés, tout le monde, nous voulons tous réussir. Mais le problème, c'est que jusque-là, beaucoup n'ont pas encore réussi. Mais pourquoi nous n'avons pas encore réussi? Pas parce qu'on n'a pas l'expertise qu'il faut, mais parce que quelque part, il y a une valeur où il y a quelque chose qui manque, il y a un tout petit ingrédient qui manque. Alors aujourd'hui, vous avez l'opportunité, vous avez le privilège, avec cette formation, de pouvoir avoir ce coach-là qui vous a manqué depuis des années. Aujourd'hui, grâce à Emmanuel Francisco, vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui sera à votre côté lorsque vous allez décider de vouloir approcher des organisations, c'est-à-dire des institutions internationales. Mais ces institutions internationales, on ne peut pas les approcher juste parce qu'on a envie. Une chose est de vouloir réussir. Une autre aussi est d'aller à la pratique, de pratiquer réellement ce que vous faites. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à lever la main ou à poser ces questions pour que vous puissiez avoir la réponse à vos questions. Vous avez votre formateur, Emmanuel Francisco, qui est là. Vous savez, le dimanche, nous avons parlé de plusieurs choses. Nous avons parlé du succès. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, toute
toute personne qui était présente à notre séminaire, la seule chose que vous devez chercher, c'est le processus qui va vous permettre de pouvoir transformer la richesse que vous avez en vous en fortune. Mais tout cela commence par une très bonne communication, une communication internationale. Alors, voici le privilège, voici tout ce qu'il vous faut pour réellement commencer le parcours. Alors, si on a des questions, je vais permettre à Olivier de pouvoir permettre à ces personnes qui ont des questions de poser des questions et permettre à Emmanuel Francisco de pouvoir répondre à ces questions. Est-ce qu'on a des questions? Olivier, si tu es là. J'ai plusieurs questions, moi. Bonsoir. Allez-y, monsieur Zoukoua. Oui. Alors, la première question, c'est que c'est en présentiel. Où est-ce que la formation va avoir lieu? De quelle heure à quelle heure? Ensuite, il y a le groupe Premium et il y a le groupe VIP. Comment est-ce que ça va se passer à les différents groupes par jour? Super. Emmanuel, si tu peux, alors vas-y. OK. Alors, ça va se passer, Mike va confirmer ou infirmer, parce que nous, on a déjà tout calé. C'est Hôtel Ivoire, c'est ça, hein? Comment? Plutôt Ivoire Trade Center? Ivoire Trade Center, ils ont été à l'événement là-bas, c'est juste là-bas, à l'Ivoire Trade Center. Voilà, Ivoire Trade Center en face de l'Hôtel Ivoire. OK. Pour le déroulement de la formation, les heures, je vais vous donner une information tout en vous disant que une fois que vous êtes là dans la formation, comme vous êtes des adultes et vous êtes des personnes responsables, on pourra discuter et voir toutes les flexibilités qu'il faut créer autour pour permettre au maximum de bénéficier de la formation. Alors, nous, on vise les cadres, les entrepreneurs, ceux qui sont dans les professions libérales. Bien entendu, en journée, c'est compliqué d'avoir de telles personnes. Donc, nos formations, généralement, vont se dérouler en soirée. Très bien. On va mettre un accent. Max, je peux communiquer dessus, hein? Vas-y, vas-y. OK. On va mettre un maximum sur le week-end à partir de vendredi soir. Vendredi soir, samedi, dimanche, on met le paquet. On met le paquet pour pouvoir profiter au maximum de ce qu'on a à mettre sur la table. Maintenant, en semaine, je vais dire de lundi jusqu'à jeudi, on va avoir 2 sessions en ligne. D'accord? Je prévois que ce soit les mardis et les jeudis. Et ça va surtout être de l'anglais et nous allons beaucoup travailler de manière interactive à ce niveau-là. Maintenant, pour le week-end, OK, les vendredis, on va se voir déjà autour de 17h, 18h pour travailler jusque, bon, peut-être dans les 20h, 21h si c'est trop tard. Et samedi, comme c'est samedi, on va se voir peut-être déjà à partir de 15h et on va bosser jusqu'au soir. D'accord? Dimanche, tout le monde va à l'église, au culte, on se repose et tout ça. Donc, on se verra à partir de 17h. 17h, 20h, 21h maximum, on est bien. Ce qui est sûr, pour ce qui me concerne, j'ai fait un programme de 30 jours. C'est-à-dire, si tout le monde est libre pour qu'on travaille jour 1, 2, 3, jusqu'à 30, Emmanuel Francisco, je suis OK. Et j'ai du contenu. Ça là, et soyez tranquille, pour tous les 3 domaines. Maintenant, connaissant la réalité et puis les contraintes qui sont les nôtres, nous allons nous organiser pour que le maximum puisse être transmis. De toute manière, quand je dis qu'il y a du contenu pour chaque jour jusqu'à la fin des 30 jours, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si on a 30 jours, on va passer plus de temps sur certaines choses, on va aller plus en profondeur. Par contre, si compte tenu des contraintes, on doit faire comme on a dit, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, je pense que c'est largement suffisant pour faire de grandes choses. Hein. Donc, voilà un peu comment est-ce que ça va se passer. Il y aura des ajustements dès qu'on s'y met. Maintenant, ce sera en présentiel, vous venez d'entendre, et en ligne aussi. Pour ceux qui veulent suivre en ligne, on va mettre une salle Google Meet ou bien Teams pour que les gens puissent suivre sans que, voilà, c'est beaucoup plus facile comme ça avec surtout Google Meet. Si on doit utiliser Teams, on l'utilisera. Maintenant, si les gens qui sont en ligne préfèrent notre
prendre comme, comment on appelle ça, comme Zoom sur lequel nous sommes, ou Telegram, on verra, on va étudier. Mais bon, on reste flexible parce que nous sommes avec des personnes responsables et puis chacun a peut-être une expérience, quelque chose qu'il peut recommander qui puisse nous aider. Bref, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. S'il y a un aspect que j'ai oublié, merci de me le rappeler rapidement. Oui, oui, l'aspect oublié, c'est l'aspect premium et VIP. D'accord. OK. Là où, la différence, en fait, tout le monde sera ensemble pour les communications essentielles. Maintenant, les VIP, oui, les VIP, il y a des sessions, comment je vais dire ça, des sessions particulières avec les VIP. Et il y a un accompagnement personnalisé pour les VIP et c'est de cela qu'il s'agit. Et en plus, les choses que les VIP vont obtenir, OK, let me just have a look quickly. Vous avez vu par exemple que les offres dont on a parlé, les trucs là sur mesure, 66, 11, c'est bien ça? OK. Désolé. Alors, ça, les autres n'auront pas. 11, 66. OK. Ça, les autres n'auront pas. Et donc, c'est un peu ça. Je suis en train de chercher un truc que je vais vous lire rapidement. I have so much in my mind that there are some things that for me to be very precise on them, I need to have a look on my notes. That's human. So, yeah. Okay. Did I find it? OK. Donc, comme je viens de le dire, nous allons soumettre les candidatures. Nous allons identifier d'abord les candidatures. Nous allons soumettre. Nous allons donc postuler. Je ferai le follow-up avec vous. Je vous prépare pour l'interview. Ça, quand je me fais payer, quand j'accompagne quelqu'un comme ça, ce n'est pas 50 000 je prends. Hein. Encore que ici, pour le VIP, vous voyez, donc pour le VIP, ce n'est pas que ça. Les VIP auront, et les autres aussi. Maintenant, c'est dans le... Pendant mon séjour, je serai disponible à rencontrer chacun individuellement. Peut-être pour aborder des choses plus spécifiques, plus personnelles, plus pointues. Il n'y a pas de souci. OK. Avec les VIP, ça va être différent parce que ce sont les VIP. Donc, on bref, vous voyez un peu ces avantages-là. OK. C'est bon, ça peut aller? Ça va, merci. Je voudrais vous demander, vous êtes initié à la programmation neurolinguistique? Je vous retourne une question. Pourquoi vous demandez ça? Non, mais parlant de mindset, vous avez fait, vous ne l'avez pas dit, mais ça fait beaucoup allusion à la programmation neurolinguistique. OK, d'accord. Rendez-vous à Abidjan. Les paroles de valeur qu'on prononce pour soi-même et tout ça, ça c'est de la programmation neurolinguistique. C'est pourquoi je vous dis rendez-vous à Abidjan, vous verrez. Il n'y a pas de souci. Alors, vous parliez de liens pour s'inscrire. Bon, moi, je voudrais dire à Mike, je ne sais pas, avant qu'il ne donne le lien, il peut déjà m'inscrire, si on peut avoir les contacts sur lesquels déjà payer l'inscription. Exactement. Déjà, il y a Marie Bourra qui est là. Elle va alors se charger de pouvoir prendre le nom de toutes les personnes intéressées déjà ce soir-là. Bon, donc, elle donne déjà mon nom. Voilà. Donc, M. Zokwa, c'est déjà noté. Elle a déjà pris note, ne vous inquiétez pas. Vous allez être contacté pour la suite. OK. Pas de souci. Merci beaucoup. Alors, si quelqu'un d'autre aussi a une question, n'hésitez surtout pas à pouvoir lever la main et poser la question. Alors, si vous venez à peine aussi de nous rejoindre, sachez très bien que nous sommes à la présentation de notre programme d'apprentissage anglais parce que c'est très, très important l'anglais. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, avoir une personne avec une stratégie de qualité qui nous permet vraiment d'apprendre aisément, facilement, comme nous avons appris notre langue maternelle, ce n'est pas vraiment évident. Et donc, aujourd'hui, conscient de toutes ces réalités, la communauté Fine Rock, avec Olivier Emmanuel Francisco, a pu mettre en place ce programme-là qui est totalement, je dirais même totalement gratuit, parce que les 100 000 francs que vous payez, vous avez vu la salle d'hier à l'Ivoire Trade Center,
La salle dans laquelle vous étiez, la salle fait 1 million de francs CFA. Donc, si vous voyez une salle qui doit coûter à ce prix-là, pourtant, si vous venez que vous payez seulement que 100 000 francs pour 30 jours, vous comprenez par là que la formation, précisément, que vous ne payez pas parce que c'est juste pour pouvoir vraiment mieux vous accueillir dans les bonnes conditions pour que vous soyez vraiment à l'aise dans votre apprentissage. À ce niveau, il faut savoir que la formation va toucher pratiquement 3 axes. La toute première, c'est que vous allez d'abord faire ce qu'on appelle la maîtrise pratique de la langue anglaise, précisément sur la communication. Voilà. Et à ce niveau, il y a quelques points qui seront beaucoup améliorés, c'est-à-dire l'amélioration de votre anglais oral et aussi écrit. C'est très important pour un professionnel, mais aussi vous amener à avoir ce qu'on appelle la confiance lors de vos présentations, vos réunions, vos différents échanges avec tout un chacun. Et aussi, ce qui va vous permettre de pouvoir communiquer aisément et clairement avec vos entourages. Donc ça, c'est d'abord le tout premier axe. C'est en cela que la formation, elle est importante. Et le deuxième niveau, c'est que vous avez ce qu'on appelle le mindset de productivité. Vous savez très bien que tout ce que nous faisons est connecté au subconscient, mais précisément la pensée. Alors, lorsque nous sommes boostés, c'est-à-dire d'un mindset vraiment très féroce, alors à ce moment-là, peu importe ce que nous avons en face de nous, nous pouvons alors le réaliser. J'ai un mentor qui a l'habitude de le dire, il dit, l'antidote de l'échec, c'est la foi. Alors, pour pouvoir mieux développer cette foi-là, il faut alors avoir ce qu'on appelle adopter une mentalité des leaders mondial et surtout un leader qui arrive à pouvoir minimiser ses performances. Et donc, à ce niveau, vous allez aussi être coaché là-dessus sur un programme franco-anglais, c'est très important, et ce qui va vous permettre de pouvoir renforcer votre leadership avec des principes, c'est-à-dire intemporels, mais aussi pouvoir booster votre productivité et aussi clarifier vos visions de façon professionnelle. C'est très important parce qu'un leader sans vision, c'est très, très dangereux. Et donc, en dernier lieu, ce que la formation va vous permettre encore d'avoir, c'est surtout votre plan de développement. Okay? Le plan de développement de votre carrière. Sachez très bien que cette formation, que vous soyez professionnel, vous soyez entrepreneur, peu importe votre statut, elle vient tout simplement améliorer votre situation. Elle vient vous apporter de la valeur. Elle vient vous emmener à pouvoir être un très bon professionnel. Okay? Et donc, à ce niveau, pour le plan de développement de carrière, vous allez pouvoir passer du local à international. Je l'ai souligné la dernière fois. Aujourd'hui, si vous avez une situation stable, vous devez commencer à internationaliser cette situation. Pourquoi? Parce que le marché local, du jour au lendemain, il peut basculer. Et si vous n'avez pas pensé au plan international, au moment où ce marché commence à basculer, alors vous vous retrouvez encore dans des problèmes et on ne parlera plus de leadership. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su exploiter au mieux tous ces différents avantages, ces différentes opportunités qui se sont présentées lorsque tout allait bien. Okay? Et donc, après ça, vous allez avoir aussi un programme VIP. Et pour le programme VIP, nous avons énuméré plusieurs aspects. Le premier aspect qui a été énuméré, c'est que vous allez pouvoir avoir des opportunités d'embauche dans 3 institutions, c'est-à-dire des institutions c'est-à-dire internationales, où vous serez accompagné. Okay? Ça va dépendre de vous-même, le professionnel. C'est selon vos ambitions, selon réellement ce que vous recherchez, et donc vous serez accompagné par le professionnel qui vous avez aujourd'hui. Sachez très bien que c'est quelqu'un qui a accompagné plusieurs personnalités depuis pratiquement des années vraiment à passer et partout dans le monde, pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, ni seulement qu'au Bénin, il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais avec l'équipe Fine Rock, c'est comme s'il était déjà en Côte d'Ivoire. Sachez aussi que ce programme de formation ne démarre pas seulement qu'avec vous parce que tous les membres de la communauté Fine Rock, ils ont déjà participé à un programme sur 3 mois et je vous assure que le résultat, il est incroyable. La preuve, vous avez vu une personne qui a intervenu lors de la cérémonie en anglais, qui était la responsable de ce département qui est F Leadership, précisément Marie Boca. Alors, après cela encore, ce que je peux demander à tout le monde ici présent, connecté ce soir, c'est dès maintenant de s'engager. Oui, vous savez, le succès aime la vitesse. Mais il y a une chose que je vais dire. Une corde, ça ne se pousse pas, ça se tire. C'est-à-dire que si nous, aujourd'hui, connectés, avec toutes ces différentes opportunités rassemblées, si nous, on a envie pour vous de réussir, que vous-même, vous avez envie, là, il y a problème dans le test. Alors, tout ce que je peux demander, vous êtes aussi des leaders, vous êtes aussi ivoiriens, vous êtes aussi africains. Tous ici connectés, nous avons des responsabilités. Cette responsabilité, c'est de pouvoir avoir cette valeur qui va pouvoir nous permettre de pouvoir inspirer cette nouvelle génération, inspirer notre famille, inspirer surtout aussi l'Afrique. Et donc, quelque part, nous avons vraiment le devoir de pouvoir profiter. Tous ensemble, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a une équipe.
une équipe qui est connectée 24 heures sur 24. Vous pouvez même poser des questions dans le groupe F Leadership et vous allez avoir la réponse qui vous correspond. Mais si vous n'avez pas aussi envie de poser la question dans le groupe, vous pouvez contacter quelqu'un dans, c'est-à-dire Marie Boka ou Olivier Aka, et vous allez avoir la réponse. L'équipe F-Boost ou l'équipe Fine Rock aussi est là. Nous sommes là pour aider tout le monde. Nous sommes là aussi pour amener tout le monde à bon port. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose encore à dire, alors je vais faire fort de permettre à cette personne d'avoir pratiquement 5 secondes pour pouvoir poser cette question. Sinon, s'il n'y a pas de question, nous allons rapidement terminer notre programme en invitant 2 personnes ce soir à notre Zoom. La première personne sera d'abord Olivier Aka. Olivier Aka qui est le responsable de notre département finance, qui vous permet aujourd'hui de pouvoir apprendre au mieux sur la pratique des marchés financiers. Et après ça, nous allons avoir l'intervention de Marie Boka Thérèse, qui aujourd'hui est responsable de notre département de leadership. J'ai l'habitude de le dire. Peu importe qui connaît, peu importe notre statut, sans développement personnel, on ne peut pas élever très haut son potentiel. Parce que le développement personnel, c'est la seule chose qui vous permet de pouvoir être au-dessus de vos problèmes. C'est-à-dire la bonne gestion de votre timing, la bonne gestion de vos émotions, la bonne gestion de votre état d'esprit. Et tout ça est dans le développement personnel. Ce programme, à l'intérieur, vous avez du développement personnel. Alors, Olivier Aka, est-ce que tu es connecté? Oui, je suis là, Mike. Je suis là. Est-ce que tu m'entends bien? Rapidement, tu as 3 minutes et après toi, nous allons laisser Marie Boka aussi intervenir. Le temps aussi de permettre à Emmanuel Francisco de clôturer toute la session. Ok, merci beaucoup. Est-ce que Mike, tu m'entends bien? 5 sur 5, très bien. Ok, je suppose que tout le monde m'entend. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Moi, c'est Olivier Aka. Je pense que hier n'est pas dû le dimanche. Voilà, je me suis déjà présenté. J'ai appelé beaucoup de personnes avant l'événement. Et donc, c'est moi qui suis le responsable, n'est-ce pas, de cette première entité du Fine Rock, qui est dénommée F-Boost, voilà, qui s'occupe de tout ce qui est comme marché, la formation, n'est-ce pas, sur les marchés financiers. Alors, nous avons, en tout cas, dans notre programme, beaucoup de formations. Nous avons des formations en e-commerce, par exemple. Nous avons aussi des formations, n'est-ce pas, comment investir en bourse. Nous avons aussi des formations concernant le Web3, c'est-à-dire la crypto-monnaie et le forex trading. Donc, nous avons toute une panoplie de formations également. Je pense que la dernière fois, nous n'avons pas eu le temps de développer, mais notre formateur au niveau Afrique, n'est-ce pas, c'est lui qui a donné le temps à ce Zoom de ce soir. Je pense que les jours à venir, voilà, nous aurons vraiment le temps de rentrer dans tous les détails. Pour l'heure, je pense que le temps qui, n'est-ce pas, est très avancé, donc je ne vais pas vraiment en dire plus. Mais je voulais clôturer pour dire que dans la vie, nous avons souvent besoin, n'est-ce pas, de certaines compétences pour atteindre nos rêves, pour réaliser nos rêves, pour atteindre nos objectifs dans la vie. Et je pense que ce que nous avons commencé depuis un certain moment, pratiquement 3 mois maintenant avec l'équipe en Côte d'Ivoire, je pense que pour ceux qui sont déjà là, sont en train de voir véritablement tout ce que nous avons dit et les actions que nous sommes en train de mener concordent parfaitement avec ce que nous avons dit. Beaucoup ont au départ négligé ou alors n'y ont pas cru, mais au moment où, au stade où nous sommes arrivés, ils savent que voilà, nous avons joint l'acte à la parole et tout le monde a confiance maintenant. Donc, il y a une première équipe qui est là. Toute l'équipe est là pour soutenir, n'est-ce pas, pour accompagner toutes les nouvelles personnes qui vont s'engager, n'est-ce pas, à cette communauté, dans cette communauté pour toutes les formations, n'est-ce pas, qui les attendent. Donc, merci beaucoup, Mike. Merci à tout le monde. Je pense que des rencontres comme ça, il y en aura encore, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est demain ou, en tout cas, avant la fin de la semaine, il y aura encore une rencontre. Et le Zoom, je voulais aussi rappeler que ce Zoom-là est enregistré. Donc, pour tous ceux ou celles qui n'ont pas pu se connecter ce soir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui voulaient vraiment se connecter, mais qui n'ont pas, malheureusement, n'ont pas pu. Et je pense que demain, le Zoom sera enregistré, est enregistré et sera, voilà, laissé dans le groupe pour que chacun puisse vraiment s'imprégner de tout ce qui a été dit ce soir. Merci encore à tous de votre temps. Je pense que vous n'avez pas perdu ce temps en vain et vous aurez les résultats très, très bientôt. Merci encore et bonne nuit à tous et que Dieu vous garde. Merci, Mike. Donc, je te laisse la parole.
Merci Emmanuel, merci Olivier Aka, merci pour ton intervention et surtout merci pour toute cette énergie que tu déploies pour permettre à ce que la communauté Fine Rock, mais précisément la communauté africaine, continue d'avancer dans la lumière parce que la connaissance n'a pas de prix et aussi la connaissance, c'est, je dirais, le départ de toute chose. Tous ici connectés, nous sommes tous égaux, mais la différence entre chacun d'entre nous ici, c'est la qualité de notre pensée. Et nous savons très bien que la qualité de notre pensée est déterminée par la qualité de notre connaissance. Donc, on sait très bien que la connaissance, elle est très importante et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reste en apprentissage perpétuel. Alors, je vais alors inviter Marie Boka, celle-là aujourd'hui qui est responsable du département leadership. Pourquoi? Vous le savez très bien qu'aujourd'hui, elle n'a plus rien à prouver à qui que ce soit parce qu'elle-même, elle a très bien réussi dans sa vie. Quelqu'un qui a représenté la Côte d'Ivoire partout dans le monde, quelqu'un qui aujourd'hui a été un modèle, quelqu'un qui, au-delà de tout ce qu'elle avait comme rêve, elle a pu réaliser le minimum qu'il fallait. Et donc, c'est vraiment à applaudir, avoir ces jeunes personnes comme sœurs, avoir ces jeunes personnes comme camarades, avoir ces jeunes personnes comme dévanciers. Je vous assure que cela vous emmène déjà à avoir une bonne vision de la vie, mais aussi une bonne vision du bon travail. Parce que le travail qui est bien fait a toujours une bonne récompense. Alors, sur vos ovations et surtout sur pratiquement toutes ces personnes connectées, je voudrais qu'en tous ensemble ici, on puisse recevoir Marie Boka, responsable F Leadership de la communauté, puisque c'est grâce à son département qu'aujourd'hui, vous avez cette formation d'anglais pour pouvoir vraiment totalement changer votre direction financière. Marie Boka, tu es connecté? Est-ce que tu es là? Tu es connecté? Absolument, Mike, je Super. suis. Alors, si tu es là, tu as le micro. Vas-y. Je te remercie, Mike, d'avoir cru en moi. Et je te remercie aussi pour cette présentation, j'allais dire, dithyrambique de ma personne que tu viens de faire. Et ne refuse pas mon merci, c'est ce que je disais hier dans la salle. Lorsqu'on vous dit merci, on a tellement l'habitude de dire de rien. Mais non, ce n'est pas de rien. La gratitude pratiquée produit une énergie positive. Voilà. Donc, je voudrais à mon tour dire merci à vous tous qui êtes connectés encore à 22h30. Voyez? Et parmi nous, il y a même il y en a qui sont très jeunes. Et je dis merci à tout le monde, merci particulier à ceux-là. Vous savez, aujourd'hui, l'école, on se demande si l'école est encore le siège de l'apprentissage. Et souvent, on a du mal à motiver nos enfants qui y vont. Aujourd'hui, vous avez vu des responsables, j'allais dire même des concepteurs, des gens, des Africains, et c'est là la fierté, qui ont conçu des écoles et qui ne ressemblent pas du tout à l'école que nous connaissons jusque-là. Ils vous ont dit quoi? Ils vous ont dit, si vous faites exactement ce qu'on va vous dire de faire, le résultat suivra. Il n'a pas duré, David Harvey, le trader institutionnel des grandes banques qu'on vous a citées, Barclays de Londres et Goldman Sachs aux États-Unis, il vous a dit que si vous faisiez ce qu'il va vous dire de faire, vous aurez des surprises. Emmanuel Francisco vient à son tour et nous dit la même chose. Je vous assure, il y a parmi nous des gens qui ont étudié l'anglais pendant longtemps, plus de 12 ans, plus de 20 ans. Tout le monde veut parler l'anglais, mais il n'y a pas eu une école qui a produit une méthode comme celle d'Emmanuel Francisco. Croyez-moi, vous verrez. Moi, personnellement, au bout de 3 à 4 jours, quelque chose s'est passé. C'est comme si on avait ouvert mes oreilles. Donc, nous sommes, pour certains d'entre nous, d'un certain âge. Et on s'est dit, mais non, mais on ne va pas venir apprendre encore. Mais je vous assure qu'il y a des méthodes, il y a des systèmes révolutionnaires. Alors, si vous regardez sur notre plateforme, cette plateforme qui est désormais la vôtre aussi, la plateforme Communauté F Leadership, le conseil du jour,
qu'est-ce que le conseil du jour a dit? Le conseil du jour dit, sachez-le, sache-le. Vous savez, Mike, il aime bien tutoyer et ça fait que ses conseils et ses paroles sont directes. Il dit, les gagnants agissent et les perdants réagissent. Et aujourd'hui, voilà plusieurs occasions qui vous sont offertes. On va voir si vous êtes des gens qui agissent ou des gens qui réagissent pour chaque cas qu'on vous a présenté. Il y a vraiment, je disais, je veux vous dire quelque chose, parce que j'ai dit des méthodes, j'ai parlé de méthodes. Je vous raconte quelque chose pour prouver ce que je dis. Aujourd'hui, on se rend compte que l'émotion, c'est le cœur. Le cœur, parce que qui nous a créés, c'est Dieu. C'est dans le cœur que nous échangeons avec Dieu. Bizarrement, ce n'est pas dans notre cerveau, c'est dans notre cœur. Donc, tout ce que vous faites avec le cœur a de grands résultats, croyez-moi. Mais le paradoxe, c'est que beaucoup de gens préfèrent réfléchir. Ils sont là, ils réfléchissent. Et puis, donc, comment faire pour que le cerveau rejoigne le cœur? Et voilà ce qui nous bloque la plupart du temps. Alors, il y a une dame, une femme, on lui a dit, est-ce que tu veux 1 milliard? Elle dit, oui, bien sûr. Elle dit, est-ce que tu sais ce que c'est qu'1 milliard? Elle dit, oui, je sais ce que c'est. Je dis, bon, voilà, tu vois, il y a 2 bâtiments, 2 maisons à étage, 10 étages chaque maison. On va te mettre et les 2 maisons sont à moins de 100 mètres l'une de l'autre, c'est des grands bâtiments. On va mettre une passerelle de plus de 1 mètre de large au sommet des 2 bâtiments. Et si tu quittes le bâtiment A pour arriver au bâtiment B, tu auras 1 milliard. Alors, la dame, elle a regardé, la vieille, elle a dit, mon Dieu, j'espère que je ne vais pas avoir le vertige. Et puis ensuite, parce que elle n'est pas analphabète, hein, elle se dit 10 étages, si on multiplie 3 mètres que font chaque niveau, nous avons plus de 30 mètres, je serai au-dessus de 30 mètres. Et là, si je tombe, tout ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, n'est-ce pas? La cinétique, la physique, et avec le vent, et s'il y a du vent, et que ça me pousse, et ainsi de suite. Donc, elle a réfléchi et puis elle a dit, ben, écoutez, je suis désolée, mais je ne vais pas tenter l'expérience parce que je ne me vois pas beaucoup de chance. Et tout à coup, quelqu'un lui a dit, madame, regardez là-bas. Il lui a montré le sommet de l'autre maison, de l'autre bâtiment. Elle regarde et voit quelqu'un on est sur le point de décapiter. Un homme agenouillé et qui a la tête sur ce qu'on appelle la guillotine. Et puis, à ce moment, la personne se lève la tête, elle voit que c'est son fils. Elle dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Le temps qu'elle réagisse, elle était sur l'autre toit là-bas en train de dire, mais prenez-moi à sa place. Prenez-moi à sa place. Vous avez vu? L'émotion qu'elle a éprouvée a fait qu'elle a passé du bâtiment A au bâtiment B. Alors, il y a des méthodes et vous en verrez dans les jours qui viennent. J'ai dit simplement, ne réagissez pas, agissez. On se comprend. Je ne vais pas être longue. Nous aurons le temps de nous voir tous les jours à partir de maintenant. Et sachons être brefs. Je vous remercie encore. Et je passe la parole donc à Emmanuel Francisco, le concepteur de l'anglais comme ma langue. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Très rayonnante ce soir. Merci. Aussi bien sur les images que dans les mots. Merci. Et merci aussi à Olivier, à Mike, à chacun pour l'intervention. Je crois que le décor est planté, les discours ont été clairs. Dans un monde où la compétition est vraiment mondiale, seuls ceux qui osent dépasser leurs limites
arrivent à réécrire leur destinée. Et c'est comme ça, c'est clair. Ça marche toujours comme ça. Je crois que je n'en dirai pas plus. Il y a eu suffisamment de conseils qui sont passés, suffisamment de citations puissantes qui ont été données. Je crois que chacun se retrouve maintenant face à lui-même. Et moi, tout ce que je veux dire, c'est, voilà, j'ai hâte d'être à Abidjan avec vous et puis qu'on puisse faire cette expérience ensemble. Je finis en disant ceci. Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui dans une de mes salles. Pourquoi c'est Abidjan le premier? Parce que vous savez, ma formation est dans beaucoup de pays. Quand on fait le point dans les salles, on se rend compte que Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Nord, il y a des gens à l'extérieur. Le seul continent jusque-là, c'est l'Océanie que je n'ai pas encore eu. Tous les autres, c'est là. Du coup, ils disent, mais pourquoi Abidjan? J'ai dit parce qu'à Abidjan, il y a une équipe très dynamique qui croit que quand on va proposer ce genre de choses, les Ivoiriens vont sauter dessus. Parce que ce programme, il aurait pu commencer dans un autre pays. On était en train d'y réfléchir et d'y travailler timidement, mais c'est moi qui est venu mettre le feu à tout. Et depuis que les gens ont vu le visuel et se sont rendus compte que ça commence à Abidjan, ils sont tous en train de me mettre la pression. Le Cameroun, le Burkina, le Niger, le Togo. Quel est le dernier en date? Ouais. Il doit y avoir eu un. Le Mali, peut-être, non? Tu dis, non, pas le Voilà, Mali. le Mali était le tout premier depuis pratiquement décembre 2023, mais bon, qui traîne. Bref, au fond, nous commençons quelque chose d'extraordinaire. Et je sais qu'Abidjan va montrer aux autres que le niveau auquel la Baye est arrivée, là, vous avez du travail. C'est tout ce que j'ai envie de dire ce soir. On va se retrouver en week-end à Abidjan et puis on va allumer, on va tout allumer et puis voilà. Merci à tous. Ça a été un plaisir pour moi. Hâte de vous voir tous. Merci, Emmanuel. Merci à tous. Bonne soirée à tout le monde et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous.